Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo spéciale que j'ai pas encore fait sur ma chaîne, mais que j'adore regarder. Je vais vous faire une petite vidéo sur ce que je pense de vos signes astrologiques. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'adore l'astrologie, c'est vraiment une de mes passions. Tout ce qui est signe lunaire, signe solaire, vénusien, tout ça, c'est des choses qui m'intéressent. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques à l'astrologie. Si c'est le cas, la vidéo est peut-être pas pour vous. Mais je trouve ça sympa de faire ces petites vidéos sur ce que je pense de vos signes. Donc si ça vous intéresse, on y go. Donc avant tout, sachez qu'on va parler des signes solaires. Les signes solaires, ce sont les signes que tout le monde connaît, qu'on trouve dans tous les magazines. T'es né de telle date à telle date, t'as ton signe solaire, c'est assez simple. Mais il faut savoir qu'on n'a pas qu'un seul signe, on est plusieurs signes. Je vous invite à aller faire ce qu'on appelle une birth chart, une charte natale, où selon l'heure et le jour selon l'heure et le jour sur lequel vous êtes né, vous avez compris, et l'endroit sur le globe terrestre, les étoiles et les planètes s'aligner d'une certaine manière, et c'est ce qui va définir tous les signes qui correspondent à votre charte en fait. Donc selon telle ou telle planète, vous êtes tel ou tel signe, et c'est aussi pour ça que de temps en temps on se reconnaît pas du tout dans certains horoscopes qu'on peut lire dans les magazines et tout, on se dit mais c'est pas du tout moi, ou ce sont des caractéristiques assez globales, mais de toute façon comme je l'ai dit, on est plusieurs signes à la fois, et ce qui fait qu'on est tous uniques. Voilà, c'était ma petite introduction vite fait à l'astrologie, et je vais vous faire tout ce que je pense sur chacun des signes, à ne pas prendre personnellement bien sûr, c'est juste moi et mon expérience, et c'est tout, c'était le disclaimer, il est fini, c'est basta, on veut se lancer dans tout ça. Alors ici, j'ai ma petite liste de tous les signes par ordre. Donc le premier dont on va parler, c'est le signe du bélier. Les personnes en bélier sont nées du 21 mars au 21 avril. Donc les béliers, j'ai très peu d'expérience avec les béliers en vrai, parce que j'ai l'impression que c'est des signes avec lesquels je clash. Et avec qui on se sent pas toujours très bien. Je trouve que les béliers, c'est des personnes assez impulsives en fait, qui disent un peu direct tout ce qu'ils pensent, et qui parfois se rendent pas compte que certaines choses qu'ils disent peuvent être perçues comme hyper sèches, ou hyper froides, ou hyper hautaines. Enfin voilà, je trouve que parfois c'est des signes qui ont l'air vachement condescendants en fait, mais c'est aussi des signes passionnés. Enfin c'est pas le signe avec qui t'as envie de te fâcher, tu vois. Enfin parce que tu sais que ça va être chiant, tu sais qu'il va te faire un peu la misère. Mais je trouve que c'est des signes hyper dynamiques qui font toujours des trucs un peu, pas de l'aventure, mais qui font toujours un peu des trucs casse-cou, tu vois. Ils ont toujours de l'énergie à revendre tout le temps, et à faire des trucs que personne d'autre ferait. Voilà, c'est un peu l'image que j'ai des béliers que j'ai vu tout au long de ma vie. C'est que c'est des personnes vachement impulsives, qui n'ont pas leur langue dans leur poche, qui sont un peu dans le jugement, généralement quand même. Ils jugent, je trouve, assez facilement les gens et tout, mais c'est des personnes aussi assez fun en fait, qu'on a quand même envie d'avoir autour de soi, pour sortir par exemple, pour une bonne soirée, c'est sympa d'avoir un peu des béliers. Dites-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous pensez de chacun des signes dont je parle, et si vous êtes d'accord avec ce que je dis. Mais voilà pour les béliers. Ensuite, on a le taureau. Le taureau est né du 22 avril au 21 mai. J'adore les taureaux. Je trouve que c'est des signes qui sont hyper, comment dire ça, maternels si je puis dire. Mais ma mère est un taureau, donc c'est difficile, enfin c'est normal aussi que je pense comme ça. Mais je trouve que c'est des signes qui sont... En fait, ils sont hyper chaleureux, je trouve. C'est toujours des personnes qui veulent vous mettre à l'aise, et qui vous... Enfin, une fois que vous êtes proche d'eux, c'est comme si que vous faisiez partie d'une famille. Ils vont tout donner pour vous. Ils sont hyper généreux. Par contre, ils sont hyper têtus. Ils pensent toujours qu'ils ont raison alors que c'est faux. Voilà, ils restent sur leur position, et même s'ils ont changé d'avis et qu'ils ont compris que vous aviez raison, ils vont pas vous le dire, en fait. Ils vont juste faire comme si c'est bon, ok. Mais ils vont pas vous dire désolé, ils vont pas, voilà, ils vont juste dire ok. Des signes qui adorent manger, d'accord. Ils adorent manger. De ouf. C'est une caractéristique chez les taureaux, mais ils adorent la bouffe, ok. C'est ouf, j'adore la bouffe, mais les taureaux, c'est the king of the food, tu vois. Mais c'est des signes hyper fun, c'est des signes qui aiment bien rester chez eux, un peu casaniers, un peu darons, quoi, mais ils sont vraiment adorables, je trouve, parce que c'est vraiment
Enfin, ils sont dans la réalité du truc, c'est pas des gens, enfin, pas qu'ils sont pas rêveurs, mais ils ont les pieds sur terre, voilà, ils ont les pieds sur terre, et ça c'est super cool, je trouve que c'est bien d'avoir au moins un ami taureau dans son entourage, parce que c'est la personne à qui, enfin, que vous allez aller voir quand ça va pas, et qui va un peu vous chouchouter, et ça fait toujours plaisir. Alors après les taureaux, on a les gémeaux, qui sont nés du 22 mai au 21 juin. Personnellement, je suis un gémeau, donc je vais penser que c'est le meilleur signe de l'histoire de l'humanité, hein, bien sûr. Mais les gémeaux, je trouve qu'on a hyper mauvaise réputation. Les gens n'arrêtent pas de dire qu'on est faux, qu'on a deux visages, etc. Moi, je pense que c'est faux. Enfin, je pense que cette histoire de deux visages, non. Je pense que tout le monde a plusieurs personnalités. Il y a une personnalité avec la famille, avec les amis, avec ses amours, etc., etc. Je pense qu'on est des gens hyper sociables, même si en réalité on a très peu d'amis proches. On a du mal à faire confiance aux gens, à se laisser aller. Je pense qu'on n'est pas du tout pudique en termes général, mais un truc sur lequel on est pudique, c'est tout ce qui est sentimental, les sentiments. Je pense que c'est un truc qui nous gêne vraiment. Et en réalité, je trouve qu'on est assez des livres ouverts en fait. Tu vas poser une question et généralement tu vas avoir la vérité. Et on n'est pas là pour bullshit en fait. Enfin, on fait des trucs un peu de notre côté et si t'as vraiment envie de savoir un truc, tu poses la question et t'auras ta réponse en fait. Et voilà, ouais, je trouve qu'on est cool, on est chill, on est dans notre coin. Je trouve qu'on est vachement créatif. On adore pas faire forcément la fête, mais on adore rire, on adore juste découvrir des trucs. On est vachement ouvert d'esprit. Et ouais, on n'est pas trop dans le jugement non plus. Je pense qu'on est vachement ouvert sur tellement de choses qu'on se dit, bon, écoute, tant qu'il aime faire son truc, c'est cool quoi. Donc je comprends pas toute cette haine qu'on a les Gémeaux parce que je trouve qu'on est super cool et beaucoup de mes proches sont Gémeaux et gang gang, c'est le best. Maintenant, on va parler du cancer qui est du 22 juin au 22 juillet. Alors les cancers, j'en connais pas beaucoup des cancers, mais ceux que j'ai rencontrés étaient vraiment dans l'émotion, ok. C'est les pleurs, les cris, le je m'en foutiste total en mode non mais moi j'ai un à foutre, ok, bye. Alors qu'au fond c'est les larmes. Mais c'est des gens je trouve qui sont vachement sympas et qui sont vachement dans viens et je te donne beaucoup d'amour, tu vois, les cancers. J'ai l'impression qu'on les sous-estime un peu, genre ils sont aussi pas hyper bien vus, ils sont un peu vus comme les crybaby du zodiaque, mais au final je trouve que pas tant que ça, ils sont un peu badass à leur manière, je trouve rien que accepter toutes ces émotions qu'ils ont tout le temps et que tout le monde a et juste eux ils le montrent, je trouve que c'est hyper badass et ouais non, enfin j'ai pas trop de mauvais trucs à dire sur les concerts. Franchement, c'est des gens cool, ouais c'est des gens cool. Maintenant les lions. Ok, 23 juillet, 22 août. Alors les lions, voilà, moi j'ai beaucoup de choses à dire sur les lions. Je trouve que c'est des amis hyper bien à avoir dans son entourage. Je pense que c'est hyper important d'avoir un lion dans son entourage parce que c'est des gens hyper loyaux, ok. Loyaux, loyal, ouais. C'est des gens hyper loyaux, en tout cas en amitié. On peut leur faire confiance et je pense ils vont pas vous bullshiter et ils seront toujours de votre côté, tu vois. Ça, je trouve que c'est cool. Ce sont des gens parfois égocentriques, qui sont très centrés sur leur personne, pas forcément égoïstes, mais qui vont mettre en avant, je pense, leur bien-être avant le bien-être de quiconque, ou ouais, ou juste qui ont envie de sauvegarder une certaine image d'eux-mêmes. Plutôt je dirais ça. Ils ont envie que les gens aient une bonne image de ce qu'ils sont, et je trouve qu'ils mettent beaucoup de choses en œuvre pour que les gens gardent une bonne image des lions. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense qu'ils font très attention à ça. Ils font très attention à comment ils se comportent dans une foule, etc. Il faut toujours qu'ils soient à 100% bien, enfin bien habillés. D'ailleurs, je trouve qu'ils ont souvent un max de style, les lions, justement parce qu'ils font beaucoup attention à leur image, à leur apparence, etc. Je trouve que ce sont des personnes hyper belles, qui s'habillent super bien, ils ont tous un flow, un swag, un truc qui est propre juste à eux. Ouais, ils ont souvent du style, je trouve. C'est des signes comme ça, ils ont un style. En termes général, les lions, tu les reconnais un peu dans une foule, puisque c'est un peu les mieux habillés, je trouve. Mais voilà, parfois, je trouve qu'ils font un peu trop attention à ce que les autres peuvent penser d'eux, quoi. Je trouve c'est un peu ça le hic
pour moi sur les lions. Maintenant le signe vierge qui est du 23 août au 22 septembre. Alors je vous dis d'emblée, moi les vierges je s'entends pas, ok. Je dois connaître genre 3 vierges à tout péter et en fait, enfin c'est pas qu'on s'entend pas, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais pu nouer de relations profondes, tu vois. Genre ouais, genre on est proches, enfin, on est potes et tout, il y a pas de souci, mais on n'a pas ce genre de lien profond qui fait que on est meilleurs potes, enfin on est meilleurs amis, on est des amis ride or die, à la vie à la mort, tu vois. Non, on est juste des connaissances, tu vois, ça évolue jamais de manière hyper profonde, ce qui n'est pas forcément négatif, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué. Moi les vierges, ouais, ça, tu vois, il n'y a pas la fusion là qui se passe. Mais je trouve qu'en général, c'est des personnes qui s'entendent avec tout le monde, qui s'entendent avec tout le monde et qui sont quand même hyper minutieuses, j'ai l'impression, dans leur mode de vie. Enfin, qui font très attention à ce qui rentre un peu dans leur vie et à comment ils gèrent leur vie. Ils sont assez discrets, mais ils en imposent quand même, tu vois. Genre, quand ils veulent être badass dans la foule et tout, ils savent faire. Mais généralement, c'est des personnes assez discrètes, des personnalités qu'on remarque pas tout de suite. Mais tout le monde aime quand même être à côté d'eux et tout le monde aime être quand même avec eux, tu vois. Même si en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui gravitent autour des vierges sans s'en rendre compte et qui gravitent autour d'une personne qui est généralement assez discrète, assez dans son coin, qui fait sa petite vie, mais elle a ce petit noyau de gens qui tournent autour parce que c'est des personnes bien, sympathiques, qui ont généralement assez confiance en eux d'ailleurs, genre c'est pas dit négativement en mode ils se la pètent quoi, mais juste ils ont confiance en eux, ils savent qui ils sont et ouais, ils ont pas besoin du reste et je trouve ça assez cool euh, pour les vierges. Mais ouais, malheureusement ça va plus loin notre relation. Mais ouais, s'il y a des vierges qui regardent, dites-moi plus sur vous. Maintenant, on a les balances qui sont du 23 septembre au 22 octobre. Alors les balances, j'adore les balances, d'accord. J'ai une petite place dans mon cœur juste pour les balances. Beaucoup de mes meilleurs amis sont des balances et ça marche entre les gémeaux et les balances, ok. Ça marche, on est des signes de l'air, on aime faire les fêtes, on est un peu fun et tout, ça marche bien. Alors voilà, moi j'aime beaucoup les balances, je trouve que c'est des gens qui ont un vrai sens de la justice, qui s'indignent de pas mal de choses et qui ont une réflexion sur je sais pas, sur les débats de la vie, enfin sur ce qui se passe autour d'eux, qui est vachement intéressante. Je trouve que les conversations qu'on a avec les balances, on s'ennuie jamais, il y a toujours un truc dont on peut parler. C'est des personnes qui mûrissent aussi hyper vite, j'ai l'impression en fait elles sont en constant mûrissement, mûr... maturité, vous avez compris. Elles sont en constant, tu vois, genre elles grandissent constamment, les balances, j'ai l'impression, elles apprennent constamment de leur environnement et de ce qui est autour d'eux et des rencontres que ils ou elles font, ce qui fait que c'est hyper intéressant d'avoir un balance dans son entourage parce que j'ai l'impression qu'on le voit vraiment évoluer dans sa vie et mûrir au fur et à mesure des années, des jours, des mois. Je trouve que voilà, c'est un signe qui sait vraiment prendre le meilleur chez les gens et se l'approprier pour devenir encore meilleur en fait. Et je trouve ça super cool. Après, bien évidemment, c'est cliché, mais c'est des signes hyper qui ne savent pas trop choisir. qui sont un peu indécis sur ce qu'ils veulent parfois. Et puis aussi, je trouve que parfois ils évitent souvent le conflit en fait. Ils n'ont pas envie d'être dans cette vibe de conflit et du coup, ils l'évitent un peu à tout prix. Et je pense que c'est un peu une mauvaise chose parce que parfois ils vont jusqu'à se changer eux-mêmes pour pouvoir éviter le conflit avec les autres. Et je trouve ça un peu dommage quoi. Enfin, ce sont des gens vraiment cool donc je me dis juste écoute, prends-toi la tête 2 minutes avec la personne et basta. Mais ouais, c'est un peu leur petit défaut, c'est qu'ils vont un peu éviter le conflit, je pense, à tout prix, ou éviter la douleur ou les émotions négatives en fait. Même si paradoxalement, c'est aussi un signe qui mûrit hyper vite en fait. Aussi, les scorpions du 23 octobre au 22 novembre. Alors, les scorpions, ils sont quand même connus dans le zodiaque pour être des fuckboys ou des fuckgirls, pour être des gens qui n'ont absolument rien à foutre des autres et qui brisent des cœurs. C'est quand même ouf. Les scorpions sont généralement hyper sexy, ok. Les femmes et les hommes scorpions, ils dégagent un truc, genre une aura sexuelle, c'est ouf. Donc, shout out tous les scorpions. Ce sont des signes, je trouve, qui sont généralement badass. Ils dégagent justement ce truc, ce charisme en fait, ils sont vachement charismatiques, ils sont assez intelligents, enfin ils ont cette soif d'apprendre des trucs
Et je trouve par contre, ils sont hyper dramatiques. Je trouve que c'est des drama queens et des drama kings. Dès qu'il se passe un truc dans leur vie, t'as l'impression que c'est une telenovela indienne, une commedia dell'arte. Enfin, il faut toujours qu'ils en fassent des pataquès en fait de ce qui se passe. Mais je trouve ça hyper drôle et un peu rafraîchissant sur les bords. Et je trouve en fait ils ont beaucoup d'aspiration dans la vie et ils aspirent à... Comment dire ça? En fait, ils sont ambitieux. Je trouve qu'ils sont très très ambitieux dans leur vie, que ce soit dans leur vie professionnelle, dans leur vie amoureuse. Ils adorent les belles choses. Ouais, ils veulent vraiment le max possible en fait. Tu vois, genre ils veulent le max et généralement ils travaillent pour avoir ce max. Mais c'est des gens aussi avec qui t'as pas envie de te friter parce que c'est un peu le langue de vipère, tu vois. Genre ils sauront toucher là où ça fait mal et je pense qu'ils le savent, qu'ils touchent là où ça fait mal. Et quand ils le font avec pleine conscience que ça va heurter. Mais je pense qu'ils peuvent pas s'arrêter en fait quand ils font du mal à quelqu'un, je sais pas, tu vois, genre quand ils vont avoir une discussion et qu'ils vont se prendre la tête avec quelqu'un et qu'ils vont dire un truc hyper blessant, ils savent que c'est blessant, mais leur cerveau se déconnecte avec leur bouche et ils vont continuer à dire des trucs blessants, tu vois. Je trouve que c'est ça le scorpion. Ouais, faut pas se prendre la tête avec, mais à part ça, c'est quand même des gens, bah, comme j'ai dit, hyper intelligents, hyper dramatiques, mais de la meilleure manière possible. Les Sagittaires maintenant, donc du 23 novembre au 21 décembre. Alors le Sagittaire aussi, j'ai pas beaucoup de gens dans mon entourage qui sont Sagittaires, mais je sais que c'est des signes qui, comment dire ça, qui sont têtus et genre ils s'imposent dans la salle. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'est clair. Genre tu sais, ils arrivent dans la salle et ils ont cette manière, je trouve, un peu d'attirer les lumières, que ce soit volontaire ou non, mais ils attirent un peu l'attention et je trouve ils savent bien jouer de l'attention qu'on leur porte. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des signes, ils ont un peu de l'attention et direct, ils partent un peu en couille, tu vois, parce que trop d'attention, c'est trop bien. Où il y en a, ils gèrent ça trop mal parce qu'ils aiment pas du tout être le centre de l'attention, mais les Sagittaires, je trouve, dès qu'ils ont l'attention sur eux, ils savent quoi en faire en fait. Même si c'était pas voulu d'avoir cette attention, ils savent comment la gérer et comment faire en sorte que ça leur réussisse, tu vois. Et c'est quand même vachement cool parce que je trouve que c'est un mélange de manipulation et pour moi c'est pas négatif hein, la manipulation. Enfin, ils savent quoi faire pour arriver là où ils veulent. Ça peut être négatif la manipulation, c'est pas ce que j'ai dit, mais voilà. Mais ils savent juste utiliser ce qui leur arrive dans la vie pour que ce soit genre meilleur en fait. Et je trouve que c'est hyper puissant. Maintenant, les Capricornes, du 22 décembre au 20 janvier. Les Capricornes n'ont pas hyper bonne réputation. C'est un peu à skip les grands-mères et les grands-pères du zodiaque. Mais je trouve que ils sont super bien parce qu'ils sont hyper matures en fait. C'est un peu, bah, comme j'ai dit, c'est un peu les adultes. Je trouve qu'ils sont dans leur réflexion, ils sont souvent, dès que ça les concerne pas bien sûr, impartials. Enfin, c'est un peu des avocats, tu vois. Je sais pas, je trouve qu'ils ont ce truc d'être assez démocrates et en même temps, ils donnent les meilleurs conseils, juste, parce qu'ils savent faire un peu la part des choses entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Par contre, dans justement ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce sont quand même des signes que je trouve hyper conventionnels, donc qui généralement respectent les normes sociétales, les choses comme ça. Ils sont pas non plus, comment dire ça? J'ai oublié le mot. J'ai oublié le mot, mais genre c'est pour dire en gros ils sont pas non plus à contre-courant de ce qui se passe dans la société, tu vois. Généralement c'est des signes qui réussissent bien dans la vie et qui savent s'approprier le meilleur de la société dans laquelle ils vivent, mais qui gardent quand même une grosse part de valeur dans ce qui se passe dans cette société. Je sais pas si c'est clair. Je sais pas si c'est hyper clair. Mais c'est aussi des signes qui apportent beaucoup de valeur à la famille. Je pense que c'est hyper important pour eux. La famille, enfin, c'est vraiment leur top priorité. Pareil que les taureaux d'ailleurs. Pour les taureaux aussi, c'est hyper important la famille et ça passe devant plein de choses. Même si il y a des choses négatives qui se passent quand même avec la famille, les taureaux et les capricornes, ils vont quand même s'accrocher à cette famille, tu vois. C'est pas des gens qui vont tout plaquer leur famille du jour au lendemain parce qu'ils sont pas d'accord. Ils vont quand même chérir ce lien de sang, même si ça peut leur faire mal, tu vois. Maintenant, on a le Verseau, donc du 21 janvier au 19 février. Alors, j'ai connu beaucoup de Verseaux, d'accord?
Et pas toujours de la bonne manière. Je tiens à vous dire que ce sont des menteurs, d'accord? Ce sont des manipulateurs, ok? Les Verseaux. En fait, je trouve que c'est des gens qui sont dans leur bulle et c'est dur de savoir si t'es proche ou pas d'un Verseau. Tu vois, c'est le genre de personne, tu sais pas s'il y a une vraie relation avec lui ou pas. Il va écouter beaucoup de choses et il va te faire parler sur toi, mais il dira jamais rien sur lui, tu vois. C'est ce que j'aime pas avec les Verseaux en fait, c'est qu'ils absorbent toute information sur les autres et des informations qui peuvent être personnelles et tout. En fait, ils arrivent à avoir l'essence des autres sans vouloir montrer la leur. Et ça, je trouve, c'est mesquin, tu vois. Enfin, quand tu donnes, il faut recevoir aussi. Enfin, tu vois. Mais tu leur donnes tout et ils redonnent rien, en fait. Ils sont hyper distants, je trouve, et ils peuvent être super froids. Ils laissent pas beaucoup paraître leurs sentiments, en fait. Ils sont assez pudiques sur ça, les sentiments, les émotions. Je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est des gens qui restent au final hyper mystérieux, mais ils adorent faire la fête, ils sont hyper originaux, c'est des belles personnes à nouveau, je trouve, physiquement. Les Verseaux, c'est souvent des beaux gosses et des belles gosses, enfin, des personnes super belles. Et qui font aussi attention à leur image, justement. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils donnent pas beaucoup d'eux, mais ils tiennent à ce que les personnes à nouveau gardent une image d'eux comme des gens cool, tu vois. Et du coup, ils ont un peu cette vibe où je dis pas grand chose sur moi, je suis mystérieux et tout. Mais c'est aussi des gens avec qui t'as des super conversations sur plein de sujets, ils sont vachement originaux, créatifs, ils sont ambitieux, donc c'est des bonnes conversations que t'as. Mais tu sais jamais si t'es pote vraiment ou pas avec eux, tu vois. Et ça, pour moi, c'est problématique. Pour terminer, on a les petits poissons qui sont du 20 février au 20 mars. Alors, les poissons, c'est des gens qui sont rentrés dans mon cercle proche très tard dans ma vie. C'est des gens que je qualifierais de vachement discrets, vachement un peu conventionnels parfois sur les bords, mais qui sont aussi hyper connectés à leurs émotions. Je pense que faudrait faire un petit sondage, mais il y a peut-être beaucoup de poissons qui sont hyper sensibles. Oui, c'est hypersensibilité, c'est ça, qui sont hypersensibles, je pense. Ils sont vachement en connexion avec leurs émotions et je pense malheureusement pour eux ou heureusement, ils ressentent tout un peu fois 1000 et du coup, faut qu'ils fassent attention, je pense, à pas se laisser déborder par les émotions qu'ils captent autour d'eux ou juste celles qu'ils ressentent. Et ce sont des gens hyper originaux, qui sont à nouveau hyper créatifs, qui font beaucoup de choses dans l'art en termes général et de la créativité, mais au final dans tous les domaines, ça peut être dans la stratégie, la communication, mais ils arrivent toujours à apporter des idées neuves comme ça. Et je trouve ça super cool. C'est des gens aussi qui doivent apprendre, je pense, à canaliser leur énergie créative dans quelque chose. Juste pour se sentir bien et réussir à un peu externaliser leur vie. Ce sont des gens aussi qui sont vachement dans leur nuage, dans leur propre monde. T'as l'impression qu'ils ont besoin de personne parce qu'en fait ils ont déjà tout un monde dans leur tête. Du coup toi t'es juste un truc un peu qui est juste là à côté en plus, mais qui est pas essentiel à leur vie parce qu'ils ont déjà 4 vies dans leur tête. Mais c'est des gens super cool à avoir, je pense que justement parce qu'ils sont vraiment dans cette créativité. Justement, c'est pour ça que ce sont des gens à avoir dans son entourage parce que c'est vraiment des gens, je trouve, qui nous inspirent pas mal au quotidien et dont on peut se nourrir en fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Le seul petit trait, comme j'ai dit, c'est qu'ils sont un poil conventionnels et un poil, ils pensent qu'ils ont raison et qu'ils sont mieux que les autres, tu vois. Et ça, c'est un peu dommage. Voilà pour moi, les amis. C'était ce que je pense de vos signes astro. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous a plu, si vous êtes d'accord ou pas avec ce que j'ai dit et si c'est des vidéos que vous aurez aimé voir. D'autres vidéos sur le sujet, peut-être des vidéos plus en profondeur sur les autres signes qui nous composent ou des vidéos à nouveau sur les signes, mais d'un pan spécifique en amour, en amitié, des choses comme ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu en tout cas parce que j'ai adoré faire cette vidéo et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de la partager, de commenter, de liker et me dire en commentaire ce que vous pensez des signes, ok? Allez, plein de bisous!